Bonjour à chacun, bonjour à tous. Rebonjour à Sonia aussi, à sa famille, à ses amis. Assister à un baptême aujourd'hui, ça peut soulever plusieurs réactions. La curiosité, l'étonnement, la joie, on en a parlé, le questionnement, qu'est-ce qui est en train de se passer, et peut-être même, par moments, un peu de méfiance, un peu de souci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un baptême encore aujourd'hui? Comment faire un tel choix aujourd'hui? Le choix d'embrasser la foi chrétienne, d'y croire et de vivre en fonction au XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sonia pour qu'elle fasse ce choix et qu'elle soit ici dans ces lieux ensemble aujourd'hui? Cette rencontre que Sonia a faite, il y a aussi beaucoup de membres de cette église qui l'ont faite, et ça élargit la réflexion même à l'existence de cette église, de l'église. Pourquoi on est réunis ici ce matin, plus de 2000 ans après Jésus-Christ? Comment l'Église a-t-elle traversé les âges, a-t-elle grandi pour en arriver là? Alors, il y a plusieurs pistes de réponses qui ont été proposées. Quand on pose cette question, on peut se dire que c'est par la force, par la conquête, par la puissance, par une forme de théocratie qui fait qu'aujourd'hui, l'Église existe encore aujourd'hui. D'autres répondraient parce qu'elle a été ingénieuse, parce qu'il y a eu un peu des techniques, des stratégies, un peu de marketing pour attirer encore aujourd'hui. Et d'autres personnes diraient l'Église, c'est un groupe de personnes qui sont nostalgiques de vieilles valeurs et de vieilles traditions et qui se rassemblent pour en profiter un petit peu. Alors pourquoi et comment l'Église grandit? C'est quoi ce secret de la croissance de l'Église, comme Jean-Jacques nous l'a introduit? Justement, aujourd'hui, on continue notre étude dans un livre du Nouveau Testament qui s'appelle le livre des Actes. Et on est au chapitre 8, les versets 26 à 40, on va voir ça ensemble ce matin. Et c'est un livre qui nous parle justement de la naissance et de la croissance de l'Église. On la voit grandir sous nos yeux dans ce livre des Actes. Alors on l'a vu au tout départ à Jérusalem, et puis au fur et à mesure, dépasser les frontières. La semaine dernière, ça arrivait jusqu'en Samarie, et aujourd'hui, vous allez voir, ça va encore aller plus loin. Et ce texte, il nous montre aussi, à la lecture, vous allez vous rendre compte, ce qui se passe sous nos yeux, ce qui va se passer sous nos yeux dans la fin de cette matinée. Alors vous pouvez prendre Acte 8, les versets 26 à 40. Pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est page 713. 713. Acte 8, les versets 26 à 40. Je lis. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.
il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Vous l'avez constaté sûrement, en ces 14 versets, il se passe énormément de choses. On part au tout départ, situation initiale, on a deux hommes, Philippe et l'eunuque, qui ne se connaissent pas. Et situation finale, qu'est-ce qu'on a ? On assiste à un baptême, une rencontre, une étude biblique et un baptême. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? On a sous les yeux l'Église qui est en train de grandir. Bon, on peut se demander, on va regarder dans le texte ensemble comment l'Église, elle grandit d'après ce texte. Et on va explorer ça autour de deux rencontres. Si vous voulez un petit peu des repères dans le texte, on va faire ça en deux mouvements. La première chose, on va regarder une rencontre, la rencontre entre Philippe et l'eunuque, dans les versets 26 à 31. Et dans un deuxième mouvement, on va regarder la rencontre de l'eunuque avec Dieu, une rencontre divine, dans les versets 32 à 40. C'est parti, on regarde de plus près ensemble. Les versets 26 à 31, une rencontre improbable. Il y a un ange du Seigneur, verset 26, qui s'adresse à Philippe. Il dit « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors c'est quoi le plan ? Ça commence par un ordre venant de Dieu d'aller sur un chemin complètement désert, en direction de Gaza. Et il se trouve, sur le chemin, qu'il y avait un eunuque éthiopien dont on a plein d'informations à propos de lui. Et quand on a plein d'informations comme ça, c'est important de les relever. On a des informations socio-culturelles et on a aussi des informations sur sa religion. On a quoi alors ? Si on fait le point, on a un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, je suis versets 27 et 28, vous pouvez lire avec moi, la reine d'Éthiopie, donc Candace qui est la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors. En gros, on a un homme qui a fait le choix de se faire eunuque, c'est-à-dire de ne pas pouvoir avoir de descendance, une vie complètement consacrée, complètement sacrifiée pour son travail, pour être un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, de Candace, et d'être administrateur de tous ses trésors. C'est un homme de haut rang qui a fait de grands sacrifices. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est les derniers détails qu'on a, c'est un homme qui a une soif de Dieu, un homme religieux qui revenait de Jérusalem, qui avait entrepris un grand voyage pour adorer Dieu, et encore plus surprenant, qui était en possession et qui est en train de lire le rouleau d'Ésaïe. C'était pas n'importe qui pouvait avoir un rouleau d'Ésaïe en ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui, on peut avoir des Bibles facilement dans les mains. Ça coûtait très très cher et c'était assez rare. Et là, versets 29 à 31, on continue à dérouler un petit peu le texte. L'Esprit qui parle encore de nouveau à Philippe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors on voit encore l'Esprit qui, après avoir demandé à Philippe d'aller sur le chemin, l'Esprit qui demande encore de se rapprocher encore plus de ce char et de l'eunuque. Il entend lire le prophète Ésaïe, parce qu'en ce temps-là, on lisait à haute voix, et lui pose une question un peu soutenue, un peu courtoise. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Si on tire un petit peu les fils, on a deux personnes qui sont très différentes, qui sont opposées, qui se rencontrent dans un endroit improbable, dans un timing parfait pour que la rencontre elle puisse avoir lieu. Et on a relevé ensemble les différentes fois où c'est l'Esprit qui dirige tout ça, et on voit que Dieu, il est derrière tout ça et qu'il veut ça. Et si on se met dans la tête de Philippe ou de l'eunuque, là, c'est comme si on était en train de rencontrer le Premier ministre belge au fin fond de la Haute-Saône, comme ça, par hasard. C'est le genre de rencontre dont on se souvient. Et tout ça pourquoi ? Verset 31, l'homme répondit à la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et il y a une étude biblique qui va commencer dans les versets suivants. Est-ce que vous voyez où l'auteur veut en venir ? Est-ce que vous voyez les petites indications qu'il met à notre disposition ? Dans ce texte, on voit clairement que Dieu,
il est l'auteur de cette rencontre. On est tous d'accord avec ça. C'est lui qui est derrière ça. Dieu est aux commandes, il y a l'Esprit qui est partout, il y a Philippe qui fait qu'obéir aux instructions, et après instruction. Et en fait, ce texte, il nous montre encore plus que ça. Il nous montre pas seulement que Dieu, il est derrière cette rencontre, mais il nous montre les moyens que Dieu a choisi volontairement d'utiliser pour faire grandir son Église. Il y a tout un environnement surnaturel à cette rencontre. Pourquoi ? Le but, c'est quoi ? C'est une rencontre humaine entre deux personnes qui vont étudier la Bible. Dieu, il a déployé des moyens surnaturels pour faire quoi ? Pour déplacer Philippe. Et en fait, quand on voit tout le reste des actes, on peut se dire, mais il n'y a pas une solution plus simple. L'ange, il ne pouvait pas se révéler comme ça à l'eunuque, comme il s'est révélé plusieurs fois à Philippe pour lui expliquer. Ça n'aurait pas été plus simple, ou alors ils n'auraient pas pu se rencontrer à Jérusalem, d'où venait Philippe et d'où venait aussi l'eunuque. En fait, ce texte, il nous montre que Dieu, il choisit d'envoyer des personnes. Dieu, il choisit d'envoyer un homme, Philippe, membre de l'Église de Jérusalem. Comment l'Église grandit, d'après ce texte ? La première chose, la première réponse, par des personnes, par des membres, par l'Église. L'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour toucher des personnes. Et ça change notre idée de ce que c'est que l'Église. Parce que l'Église, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas seulement un rassemblement comme ce matin, un moment de chant, un moment d'étude de la Bible. L'Église, c'est un organisme vivant. L'Église, c'est un rassemblement de chrétiens qui ne cesse pas de l'être la semaine. Et vous savez, on divise souvent l'Église, les chrétiens, un peu en deux catégories. Il y a les chrétiens normaux, entre guillemets, et il y a les chrétiens, ceux qui sont radicaux, les missionnaires, ceux qui sont prêts à tout quitter. Et tout se passe sur une question bien précise. Est-ce que je suis appelé à la mission ? Et ce texte, il répond en partie à cette question. Si Dieu, il a décidé d'utiliser son Église et qu'on en fait partie, en fait, ça veut dire qu'on est tout simplement concernés, tous. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Du moment qu'on assume notre foi dans le quotidien, chaque chrétien est quelque part représentant de l'Église et de la foi chrétienne. C'est comme quand on est un Français, quand on va à l'étranger, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas le choix. Des personnes, en voyant notre comportement, ils vont en déduire des conséquences sur c'est quoi un Français, c'est quoi être Français. Et en fait, se poser la question en tant que chrétien, si on est appelé à la mission, je vous soumets l'idée que c'est comme si un boulanger se demandait s'il se sentait appelé à faire du pain. En fait, il en fait. C'est son métier. C'est pour ça qu'il est connu. Et la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il fait du bon pain ? Ou est-ce qu'il met sa boulangerie ? Est-ce qu'il va se spécialiser dans un domaine de pain, etc. On peut se poser beaucoup de questions, mais vous me suivez, en fait. On a une mission, on a une étiquette, c'est comme ça, c'est normal, parce qu'on véhicule tous un message par notre attitude, par notre passion. La question, c'est pas vraiment est-ce que je suis missionnaire ? La question, c'est comment aimer, incarner, être cohérent dans mon quotidien, aux proches comme au loin, et s'attendre à des rencontres improbables avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et dans notre expérience, combien pourraient témoigner de ça ? On a tous, à un moment ou à un autre, dans notre parcours, connu des personnes qui nous ont marqués, dans notre découverte de la foi ou dans notre progression dans la foi. Tout le monde, sans exception, pourrait donner, j'en suis sûr, pourrait donner un nom d'une personne. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen que Dieu utilise. Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi d'utiliser. Et je suis sûr aussi l'histoire de Sonia, où il y a forcément des personnes marquantes aussi dans sa vie, peut-être qu'elle nous en dira plus dans quelques minutes. On a tous été un jour dans cette position, comme l'eunuque éthiopien. Je ne comprends pas. Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Besoin d'explication. Comment l'Église grandit ? On vient de voir dans ces premiers versets, par des personnes, par l'Église. Et une fois qu'on a dit ça, si vous êtes avec nous dans ces lieux pour la première fois, ça peut sonner un petit peu bizarre. Parce que ce que je peux
Ce que je viens de dire, ça peut vous faire penser à un peu un appel à ce qu'on appelle une mauvaise forme de prosélytisme, où ça vous fait peut-être penser même à certains reportages qu'on peut voir sur Internet, des reportages les évangéliques à la conquête de, et vous pouvez mettre 3 petits points, la politique, le pouvoir, etc. Et c'est dans ces reportages, on voit des églises où il y a des moyens fous pour attirer les foules et pour faire grossir les rangs. Et en fait, ce texte, et on va le voir dans la suite, il dit quelque chose de très clair. Il dit même l'opposé. Si l'Église, elle grandit dans ce texte, c'est pas parce qu'elle attire. C'est parce que l'Église, elle incarne et elle véhicule un message qui, lui, change des vies. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la deuxième rencontre de ce texte, une rencontre divine. Regardez avec moi les versets 22 à 33. Il y a une étude de la Bible qui commence, et cette étude, elle porte sur le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, donc un livre de l'Ancien Testament. On va lire ensemble les versets 32 à 33. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et ça enchaîne directement, verset 34, par une question de l'eunuque. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète Ésaïe dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et cette question de l'eunuque, ce n'est pas une question bête, et c'est ni une question au hasard. En fait, cette question, elle représente un enjeu capital pour l'eunuque. Parce que Ésaïe, c'est un livre, il se le trouve, qui parle aussi de l'Éthiopie et qui parle aussi des eunuques. Si vous voulez regarder chapitre 45, verset 14 du chapitre d'Ésaïe, il est question de l'Éthiopie. Et aussi, chapitre 56, donc 3 chapitres après ce qui va être lu, on a un texte qui nous parle de l'eunuque. Et je vais lire ce texte d'Ésaïe 56. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, c'est juste 2 versets. Ésaïe 56, 3 à 4, et vous allez comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Des promesses qui concernent un eunuque. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas n'importe qui pouvait rentrer dans le temple, il n'y avait pas n'importe qui pouvait s'approcher de Dieu à cause de sa sainteté, et en particulier, les eunuques ne pouvaient pas le faire. Et là, on est dans un texte qui nous promet que les eunuques pourront s'approcher de Dieu. Et vous savez quand est-ce que cette promesse pourra se faire ? Quand cette bénédiction elle sera accessible ? C'est précisément quand ce serviteur d'Ésaïe 53, il sera venu. C'est précisément quand se réalisera le texte que Philippe et l'eunuque ils sont en train de lire. Il y a plusieurs chants du serviteur, et Ésaïe 53, c'est le dernier qui débloque toutes les bénédictions pour l'eunuque. Et vous voyez l'eunuque qui revient de Jérusalem. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il a été reçu au temple ou pas ? Est-ce qu'il a pu y entrer ou pas ? On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais on sait qu'il était conscient de son état, d'être un eunuque devant Dieu. Et à Jérusalem, il n'a pas pu passer à côté aussi de tout ce qui devait se dire à propos de Jésus des chapitres précédents qu'on a vus dans le livre des Actes. Vous voyez le poids ? Vous voyez l'enjeu de cette question ? Qui c'est ce serviteur souffrant ? Verset 35. Alors Philippe y prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Philippe est en train de lui annoncer, cette bonne nouvelle, c'est que ce serviteur, il est venu, et il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Regardez, je vais lire 2 versets plus loin dans Ésaïe 53. L'Éternel,
qui décrit ce serviteur souffrant. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. Et c'est lui qui portera leurs fautes. Ce serviteur qui souffre, qui pardonne nos fautes devant Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Philippe est en train de lui annoncer. C'est lui qui a souffert. C'est lui, la brebis qui a été menée à l'abattoir. C'est lui qui a été jugé et rejeté des hommes. C'est lui qui a été mis à mort sur la croix. C'est lui qui rachète nos fautes devant Dieu. C'est aussi lui qui nous donne accès à Dieu, si on fait de sa vie un sacrifice de culpabilité. Vous imaginez la tête de l'eunuque à ce moment-là, Philippe en train de lui dire, mais, tu vois ce texte-là que tu as entre les mains, ce texte qui a plus de 700 ans, c'est fait. Ça y est, le serviteur, il est venu, c'est bien Jésus, c'est bien lui. Il a réussi par sa vie et sa mort, il a réussi sa mission. Et si tu crois en lui, il n'y a plus rien qui peut te séparer de Dieu. C'est fait. Les promesses sont faites et accomplies. Voilà ce message puissant qui change radicalement des vies. Voilà ce message qui est véhiculé et incarné par l'Église depuis 2000 ans. La Bible, ça ne révèle pas seulement un enseignement, une moralité, une manière de vivre, des bons conseils. La Bible, ça révèle une personne. La Bible, ça nous fait rencontrer une personne, Jésus-Christ. Et c'est ça, être chrétien. C'est avoir rencontré Jésus-Christ au travers de la Bible. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une éducation, ce n'est pas une carte d'identité, ce n'est pas une morale, ce n'est pas des gens qui se pensent meilleurs que les autres. Être chrétien, c'est avant tout une rencontre avec Jésus. Être chrétien, c'est se rendre compte qu'on a besoin de son sacrifice de Jésus, du sacrifice de Jésus et de son pardon pour nos péchés. Être chrétien, c'est pas se croire meilleur, c'est se savoir pardonner. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est aussi ça qu'on célèbre ensemble avec Sonia aujourd'hui, qui nous parlera aussi dans quelques minutes de cette rencontre. Pourquoi Sonia se fait baptiser aujourd'hui ? Parce qu'elle a fait cette rencontre, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça que aussi les amis de Sonia peuvent en témoigner, et de beaucoup de nos amis aussi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, on ne peut pas s'empêcher d'en parler autour de nous. Parce que ce n'est pas une rencontre qui change notre programme du dimanche matin. C'est une rencontre qui change tout, qui change notre vision du monde, qui change notre vision de qui est Dieu, notre vision du travail, notre vision du mariage, notre vision de la vie, de la mort, notre vision de la souffrance, notre vision de la joie, notre vision des guerres, notre vision du sens de la vie, notre vision de notre prochain. Et vous voyez aussi la réponse à notre question de départ. Comment Dieu fait grandir son Église ? C'est quoi le secret de la croissance de l'Église ? Des personnes qui mettent au contact de la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'une Église grandit, c'est à cause de sa parole. Ce qui fait qu'une Église grandit, c'est la somme de ses rencontres divines. Et on peut, et on ne veut, rien faire d'autre. On pourrait rallier, attirer, regrouper autour d'autres choses, d'un milieu socio-culturel, les riches avec les riches qui se ressemblent, des pauvres avec des pauvres qui se ressemblent, autour d'une passion, autour d'une musique, autour d'une origine, autour d'un style, autour d'émotions, autour d'âge, autour d'avis politiques. Mais ça, en fait, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui se réunissent autour d'une personne, Jésus-Christ. Et c'est le moyen qu'on veut utiliser. C'est sa parole. Le but, c'est pas de chercher à attirer, mais d'être, d'aller dans le quotidien. Et si vous êtes de passage ici dans cette église pour la première fois et que vous vous demandez à quelle sauce vous alliez être mangé, vous avez votre réponse. La Bible. On ne le cache pas, on ne cherche pas à arrondir les angles, on ne peut rien faire de plus, et on ne peut et on ne peut rien faire de mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur la foi chrétienne, vous avez le mode d'emploi. Si vous voulez en savoir plus sur la foi chrétienne, je vous déconseille de regarder un reportage sur la conquête évangélique. Ça peut être vraiment intéressant
sur plein de points, vraiment. Moi, ça m'intéresse aussi, ça me passionne. Mais si vous voulez vraiment savoir ce que dit la Bible, vous avez le mode d'emploi. Demandez à un chrétien ce qu'il croit et pourquoi il le croit à partir de la Bible. Chaque chrétien est normalement capable de le faire. Et la réponse de l'eunuque à cette rencontre, versets 36 à 38, on peut regarder ensemble, c'est quoi ? C'est le baptême. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Et 2 versets plus loin, verset 38, il fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe directement ? Une rencontre, un baptême. L'eunuque répond à cet appel par la volonté de se faire baptiser. Et ce texte, il se conclut avec 2 versets qui peuvent aussi nous attirer l'attention. Versets 39 à 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Comme au début du texte qu'on a vu ensemble, il y a encore l'Esprit qui est présent. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il enlève Philippe à la fin de ce récit. Et on ne peut pas s'empêcher de voir un clin d'œil à Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Jésus qui marchait avec des disciples le long du chemin d'Emmaüs et qui étudie la Bible ensemble. Jésus qui révèle comment toutes les Écritures parlent de lui et sont à propos de lui, comme ce que Philippe vient de faire avec l'eunuque éthiopien. Et Luc 24, verset 31, le verset finit par « Il disparut de devant eux ». Il fut enlevé. Et en fait, dans ce passage, on voit un passage de flambeau entre ce qu'a fait Jésus avec ces personnes-là et ce que fait Philippe, ce que fait l'Église dans le livre des Actes. Et c'est aussi sous nos yeux, dans le livre des Actes, la réalisation de Actes 1, chapitre 8, qui était le programme annoncé du livre des Actes. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. On a l'Esprit partout dans ce texte. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, c'était la semaine dernière, et jusqu'aux extrémités de la terre, qui commence aujourd'hui. La boucle est bouclée. Il se déroule ce que Dieu avait annoncé. Et on voit que l'Église, c'est le projet de Dieu. Et c'est lui qui l'a fait avancer. Et ça nous rassure. Ça nous rassure parce que dans les périodes sombres, quand tout n'est pas rose, on sait que Dieu il est aux commandes de son Église. Ça nous rend humbles parce que si on croit que l'Église grandit un petit peu grâce à nous, parce qu'on n'est pas si mal en fin de compte, ça nous rappelle que c'est Dieu qui fait grandir son Église. Ça nous responsabilise aussi, parce que si c'est Dieu qui fait grandir son Église, on a du coup des obligations de moyens, on veut faire ce que Dieu veut, mais pas de résultats. Si Dieu avait voulu qu'on saute à cloche-pied autour de ce bâtiment pour faire grandir son Église, c'est ce qu'on ferait ce matin. Mais il a voulu que ce soit par des personnes et par sa parole. Dieu, il utilise les moyens qu'il a choisis pour faire grandir son Église. Et dernièrement, ça nous rend dépendants de Dieu. Ce n'est pas notre entreprise, c'est la sienne. L'Église, c'est son projet, ce n'est pas le nôtre, c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convainc, ce n'est pas nous. Il n'y a pas de prédisposition pour ou contre. Personne n'est trop près ou trop loin de Dieu. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. On ne peut que le constater. On le constate avec Sonia. C'est quand même fou. Là, on est aujourd'hui, en 2022, en train de lire un texte qui a 2000 ans, qui nous explique ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Dieu, il rencontre encore des personnes aujourd'hui. Jésus a dit qu'il bâtira son Église, et c'est ce qu'il continue de faire. Et on s'inscrit dans quelque chose de bien plus grand, et de quelque chose qui nous dépasse, et on est spectateurs de ça ensemble aujourd'hui. Quel privilège. C'est ce que fait Sonia, répondre à cet appel par le baptême. Alors bienvenue dans l'Église, Sonia. Et je vais prier pour conclure.
Notre Père, on te remercie et on veut être reconnaissant pour les vies changées, les vies transformées, les vies pardonnées. Merci pour les nombreuses personnes dans cette salle, comme on l'a entendu dans plusieurs prières, à qui tu as révélé qu'ils étaient loin de toi, qu'il y avait un problème entre toi et l'homme, le péché, qu'on était loin, qu'on n'avait pas accès à toi, et même peut-être qu'on n'avait même pas envie. Et merci parce que toi, tu es venu susciter cette envie, parce que toi, tu es venu montrer ce problème et ce besoin, et tu n'es pas seulement venu le montrer, tu es venu le régler par ta venue en Jésus-Christ, comme on l'a chanté dans ces nombreux chants. Tu es celui qui prend le jugement qu'on aurait dû prendre à cause de nos péchés, parce que tu es un Dieu saint. On te remercie parce que voilà, tout ce qu'on fait, c'est se réunir et vivre. Ce qu'on essaie de vivre au mieux, c'est de vivre toi qui se révèle, qui se révèle dans ta parole. Et on te prie de nous donner confiance dans ces moyens que tu donnes pour faire grandir l'Église et pour faire grandir les chrétiens, les personnes et ta parole. Et de faire confiance à ça. Et on se réjouit aujourd'hui de fêter et de voir, de participer, de se réjouir de ce baptême aussi de Sonia, de ce que tu as fait dans sa vie. Et on te prie que ce soit un moment de joie pour l'Église et un moment qui nous encourage, chacun et particulièrement elle, pour ta gloire. Amen.